Donc nous allons voir Christ est le bon berger. Il nous montre sa fidélité tout au long, à chaque étape de sa vie. Amen. Donc nous prenons déjà Psaume 23, verset 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc nous voyons effectivement Christ, il pourvoit à nos besoins, c'est le pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins dans chaque domaine de notre vie. Et là, nous voyons sa fidélité. Parce que nous sommes dans le repos et nous savons effectivement qu'il pourvoit à nos besoins spirituels, nos besoins physiques, nos besoins sociaux, nos besoins matériels, professionnels, et le dernier, nos besoins financiers. Et Christ est un lieu de repos où nous ne nous fatiguons pas. Tandis que ceux qui n'ont pas Christ, ils se fatiguent. Ils courent après le matérialisme, mais nous restons en paix. Et quand nous mettons sa parole en pratique, tout au long de notre vie, il nous donne ce qu'il faut. Amen. Donc nous voyons effectivement sa fidélité, déjà Christ pourvoyeur. Amen. Isaïe 40, verset 11. Amen. Comme berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Donc ça nous montre effectivement l'amour, la tendresse que le Seigneur a envers chacun de nous. Parce qu'il nous prend dans son sein, comme une mère qui allait ses petits. Donc la mère allait ses petits, la mère n'abandonne pas ses petits. Au contraire, elle les entoure, elle leur donne beaucoup d'amour. Et malgré les problèmes et les difficultés qui peuvent faire face à nous, nous voyons que Christ est là, il est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit sur le chemin. Même si nous avons des moments de défaillance, nous savons que tôt ou tard, le Saint-Esprit qui nous a donné, le Saint-Esprit nous remet sur le chemin. Et nous avons toujours la victoire en Christ. Amen. Même si effectivement, vous pensez que ce que le diable fait, il nous met des obstacles, il nous met des obstacles. Et vous pouvez penser que vous n'avancez pas, mais non, ce n'est pas vrai. Quand vous avez les yeux fixés sur Christ, quand vous restez les yeux fixés sur Christ, quand vous mettez la parole en pratique, quand vous demeurez dans la parole, vous voyez tout à fait que Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle, pourquoi? Parce qu'il est toujours gagnant. Amen. Parce que vous voyez bien quand Joseph, effectivement, les frères de Joseph l'ont vendu. Et on pensait effectivement, ou lui, il pensait que c'était mal. Mais non, Dieu est un Dieu qui ne perd jamais. Amen. Donc il est toujours gagnant. Amen. Et il a tourné le mal en bien. Amen. Voilà, donc pour nous, c'est pareil. Et comme nous avons le Saint-Esprit en plus qui nous fortifie, qui nous aide, qui nous conduit sur le chemin, nous sommes toujours vainqueurs. Amen. Voilà, donc là, nous avons vu Christ amour. Amen. Il prend soin de nous. Et ça encore, c'est sa fidélité. Amen. Donc, vous prenez encore un autre verset, vous prenez Jean 10, verset 11. Amen. Et vous verrez que tout au long de sa vie, chaque étape de sa vie, il est fidèle. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Nous voyons que c'est un acte sacrificiel. Amen. Et pour cet acte sacrificiel, il nous montre encore sa fidélité. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a été amené à la croix pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Et la vie dans chaque domaine. Amen. Et il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Donc nous voyons encore là que nous ne devons pas avoir de la fête, mais au contraire, nous devons être heureux, joyeux, et penser que effectivement Christ est là, que rien ne pourra nous submerger. Amen. Parce que Christ Amen. nous donne la force Amen. de surmonter toute chose. Amen. Et vous savez, c'est quoi la croix? Le symbole de la croix? Et donc, verticalement, nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Et non, oui, c'est ça. Verticalement, nous sommes réconciliés avec Dieu. Verticalement, nous sommes réconciliés avec les hommes. Amen. Donc, et comme Dieu nous demande d'aimer les hommes,
Amen. Il faut aimer Dieu avant. Donc celui qui aime Dieu aime les hommes. Et celui qui aime Dieu aime Dieu. Voilà. Donc cet acte sacrificiel nous unit et nous conduit effectivement à respecter ce que Dieu nous demande de faire. Parce que celui qui aime Dieu demeure toujours dans la parole. Amen. Voilà. Et c'est vrai que ce que Dieu nous demande effectivement, c'est de demeurer dans sa parole. Amen. L'amour de Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Amen. Voilà. Hébreux 13, pardon. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc Dieu, par le Saint-Esprit, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Son sang a signé une alliance éternelle. Cette alliance, c'est la dispensation de la grâce. La grâce qu'il nous a fait, la grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, donc son amour. Et nous voyons effectivement que Dieu nous a réconciliés avec lui d'abord par Christ. Il nous a donné son esprit. Et son esprit reste toujours fidèle. Tant que nous marchons avec lui, il reste fidèle. Donc, par sa résurrection, il nous a fait des vainqueurs. Amen. Des vainqueurs dans tous les domaines. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure là, nous devons rester dans la paix et non dans la crainte. Amen. Parce que le Seigneur nous montre à chaque étape de sa vie, depuis le début, qu'il est toujours fidèle. Amen. Et là, c'est à sa résurrection. Donc, il est passé déjà par la mort. Il nous a montré effectivement sa fidélité par la mort. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Il nous a donné la vie éternelle. Et là, la résurrection, c'est pareil. La résurrection, il nous a donné son amour, le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà. Donc là, c'était Christ ressuscité. Maintenant, nous allons prendre une autre étape. 1 Pierre 2, 25. Et là, c'est quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Voilà. Donc avant, on était pécheurs. Et tant qu'on n'avait pas reçu Christ, on demeurait dans le péché. Mais maintenant que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, il a fait don de son esprit pour nous accompagner tout au long de notre vie terrestre. Et son esprit nous souhaite la bienvenue. Ça, effectivement, c'est que nous sommes venus à Christ. Donc le Saint-Esprit nous souhaite la bienvenue en Jésus-Christ. Voilà. Et ça, c'est Jésus nous souhaite la bienvenue parce que nous avons reçu son esprit. Il nous a reçus. Donc, nous avons vu Christ qui pourvoit à nos besoins. Christ amour. Christ sacrifice. Christ résurrection. Christ nous souhaite la bienvenue. Et ça, il reste toujours fidèle. Amen. Et là, nous voyons le dernier point. C'est il couronne les fidèles. Donc, nous prenons 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Donc ça, c'est Christ qui couronne les fidèles. Donc, chaque étape nous amène effectivement à demeurer sans crainte, à marcher selon la parole. Et nous voyons que tout au but, il y a la récompense. La récompense, c'est la couronne. Donc, quand nous marchons conformément à la parole nous assure assistance, fidélité et paix, et nous conduit dans la gloire. Et nous recevrons la couronne incorruptible. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons demeuré dans la foi. Nous avons fait comme l'apôtre Paul, qui a couru, et nous devons courir aussi. Pareil, vers la carrière qui nous est ouverte. Et nous recevrons la couronne incorruptible. Et nous voyons que, effectivement, que Christ, tout au long de notre vie, tout au long de sa vie, il est allé jusqu'à la mort pour nous. Il est ressuscité. Et il prépare une place pour chacun de nous, afin que nous aussi, nous suivons les mêmes étapes. Et les mêmes étapes que Christ a fait, c'est qu'il a pourvu à nos besoins. Il nous a donné son amour. Il a eu un acte sacrificiel envers chacun de nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Et il nous souhaite la bienvenue par son esprit qui habite en nous. Et il nous couronne parce que nous sommes aussi fidèles
et la gloire est sur chacun de nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, nous devons toujours rester dans la paix et on n'est pas de crainte, parce que la crainte ne peut plus partir de nous, au nom de Jésus. Voilà.